pour nous, les arbitres, le principal, quand il y a une finale comme ça, en fait, c'est qu'on n'entende pas parler d'arbitrage. Et je crois que hier soir, on n'a pas entendu parler d'arbitrage. Il n'y a pas eu de polémique. Donc pour nous, un arbitre qui ne fait pas parler de lui, c'est un arbitre qui a réussi son match. Bonjour, donc Cyril Gringor, 48 ans, j'habite la commune de Barentin depuis 1980. D'abord dans un premier temps du côté du Seuil de Caux et aujourd'hui plus du côté du Hamelais. Au niveau de ma profession, je suis arbitre professionnel de football. J'étais à l'origine fonctionnaire de police et je suis arbitre international depuis 2010, ce qui fait que pour pouvoir vraiment me consacrer pleinement à l'arbitrage, j'ai pris une disponibilité dans la police et je suis aujourd'hui complètement arbitre. Alors en fait, l'idée de devenir arbitre, c'était d'abord parce que j'aimais le football, je jouais au football, donc j'ai pris ma première licence au FC Barentin en 1984, à l'âge de 12 ans. J'ai joué pendant 3 ans et à l'issue de ces 3 ans, j'ai dû arrêter de jouer au club parce que j'allais au lycée à Rouen et je ne pouvais plus faire les entraînements. Donc j'ai décidé d'arrêter et j'ai accompagné un de mes amis qui s'occupait d'une équipe de jeunes à Barentin. Et moi, je lui donnais un petit coup de main, en particulier pour arbitrer les matchs le samedi après-midi. Donc j'arbitrais les matchs de jeunes à titre bénévole et je me prenais un petit peu au jeu, ça me plaisait bien. Et du coup, il y a un dirigeant de Barentin qui est venu me voir pour me demander si ça m'intéressait de passer l'examen d'arbitre officiel. Alors moi, je ne savais pas du tout ce que c'était que cet examen d'arbitre officiel, donc je me suis dit pourquoi pas et j'ai passé cet examen en octobre 1989. Donc ça consiste d'abord en un examen théorique. J'ai été reçu à l'examen théorique en octobre 1989 et j'ai fait mon premier match sur le terrain en janvier 1990. Ensuite j'ai franchi les échelons au fur et à mesure des années. Je suis devenu jeune arbitre de ligue, jeune arbitre fédéral. Ensuite je suis passé arbitre senior, donc j'ai commencé à arbitrer en ligue au niveau senior entre 1992 et 2000. Donc de promotion d'honneur, division d'honneur régionale, division d'honneur. Puis j'ai été candidat à la fédération et j'ai été nommé arbitre fédéral en 2000, ce qui me permettait d'arbitrer des matchs de CFA2 en tant qu'arbitre central. Et à partir de 2002, j'ai décidé de devenir arbitre assistant. Et ça m'a permis de devenir arbitre assistant directement au championnat national. Je suis parti en 2002 comme arbitre assistant national. J'ai fait 2 ans de championnat national. Je suis monté en Ligue 2. Donc c'était déjà pour moi une belle récompense parce que c'était l'accès au milieu professionnel. Donc c'était quand même un rêve parce que quand vous commencez l'arbitrage au niveau départemental puis régional, quand vous arrivez à côtoyer le football professionnel, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc ça c'était en 2004. En 2006, je suis monté en Ligue 1. Donc là, c'était pour moi la consécration. Et je suis devenu arbitre international en 2010. Au niveau du nombre de matchs que j'ai arbitré en Ligue 1, je dois en être à 365. Je dois être à peu près à 150 matchs internationaux. Et j'ai arbitré plusieurs compétitions internationales. Donc 2 Coupes du Monde de jeunes en 2015 au Chili et en 2017 en Inde. C'était des Coupes du Monde U17. J'ai arbitré la Coupe du Monde 2018. J'étais remplaçant à l'Euro 2016. Je suis sélectionné à l'Euro 2020. Et j'ai arbitré en match important en France, 3 finales de Coupe de France et 3 finales de Coupe de la Ligue. Et puis la dernière finale en date hier soir, la finale de l'Europa League. La finale, elle s'est très bien passée au niveau de l'arbitrage. Pour nous, les arbitres, le principal, quand il y a une finale comme ça, en fait, c'est qu'on n'entende pas parler d'arbitrage. Et je crois que hier soir, on n'a pas entendu parler d'arbitrage. Il n'y a pas eu de polémique. Donc pour nous, un arbitre qui ne fait pas parler de lui, c'est un arbitre qui a réussi son match. Donc je pense que hier, on a réussi notre match.
Alors, mon meilleur souvenir, il y en a beaucoup. Ça aurait pu être celui d'hier soir, mais j'ai pas encore eu le temps vraiment de prendre du recul par rapport à ça. Mais en tout cas, ce sera un de mes meilleurs souvenirs. Le meilleur aujourd'hui, c'est celui que j'ai fait au Pérou en 2017. Donc c'était un barrage de qualification à la Coupe du Monde, un match entre le Pérou et la Nouvelle-Zélande. Ça avait fait 0-0 au match aller, donc le vainqueur du match retour se qualifiait. Je suis resté avec Clément Turpin et Nicolas Danos, les deux arbitres avec qui j'ai l'habitude d'arbitrer pendant une semaine au Pérou, et on a fait ce match de barrage dans une ambiance typiquement sud-américaine, donc vraiment une ambiance incroyable, à la fois dans le stade mais aussi en dehors du stade, parce qu'il y avait plus d'1 million de personnes dans les rues de la ville, ne serait-ce que sur le trajet entre l'hôtel et le stade. Donc c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous, parce qu'on n'était pas habitué à vivre une ambiance comme celle-là. Et l'atmosphère dans le stade au moment des hymnes nationaux et au moment des buts du Pérou, puisque le Pérou a gagné 2-0 et s'est qualifié pour la Coupe du Monde. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, au point qu'il y a eu un tremblement de terre de ressenti dans la ville quand ils ont marqué le premier but. Alors moi en tant qu'arbitre assistant, je cours à peu près 6 à 7 km par match, mais c'est plus des accélérations, des pas chassés, de la vivacité. Donc c'est surtout là-dessus que je base mon entraînement. Un arbitre central, il faut savoir qu'il court, en tout cas en Ligue 1, il court entre 11 et 13 km par match, soit plus que les joueurs. Disons que le joueur dans une équipe qui va courir le plus, ce serait un milieu de terrain, et il va courir à peu près 12 km. Donc c'est pas rare de voir des arbitres centraux qui courent plus qu'un joueur finalement. Alors au niveau de mon entraînement, il est quotidien. On va dire que je fais à peu près 7 à 8 séances d'entraînement par semaine, à la fois basées sur du renforcement musculaire, de la prévention de blessures, des séances vitesse, des séances de vivacité, des séances de PMA également. Eh ben, je l'encouragerais à se lancer dans l'arbitrage, à prendre contact avec les instances du football départemental ou avec le FC Barentin qui l'orienterait vers les instances. C'est un sport à part entière. Et ensuite, c'est quelque chose qui va permettre de développer la personnalité, parce que vous soyez jeune ou moins jeune, quand vous vous retrouvez sur un terrain de foot avec 22 acteurs, plus les entraîneurs, plus l'environnement qui est parfois hostile, il faut quand même, ça forge quand même le caractère, ça permet de développer des traits de personnalité intéressant. Pour l'Euro, de faire les plus belles performances possibles sur le terrain pour aller le plus loin possible dans la compétition, en sachant qu'il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas, et en particulier le parcours de l'équipe de France. Puisqu'à un moment, si l'équipe de France va vraiment loin dans la compétition, nous, notre parcours s'arrêtera automatiquement.